Le président Jovenel Moïse confirme avoir engagé des consultations afin de doter le pays d'ici peu de nouveaux gouvernements. Le chef de l'État, qui se dit conscient de la situation extrêmement difficile à laquelle fait face le pays, réitère son appel à l'unité et au vivre ensemble pour sortir le pays de l'impasse. Le président Jovenel Moïse a fait ses déclarations à l'occasion de la réception ce mardi au Palais national de 3 joueurs de la sélection nationale de football, à savoir Jukens Nazon, Steven Saba et Donald Guerrier. La sélection haïtienne qui avait fait un excellent parcours à la Gold Cup 2019 remportée par le Mexique. Le sénateur de l'opposition Antonio Chirami affirme qu'il n'y a aucune possibilité de cohabitation avec le président Jovenel Moïse, dont il continue de réclamer la démission sans condition. Le parlementaire dénonce ce qu'il appelle une manipulation de l'opinion à travers les consultations entre l'exécutif, des partis politiques et des représentants de la société civile autour de la mise en place d'un nouveau gouvernement. Le sénateur Antonio Chirami est au micro de Jean-Louis Fanfan. Jodi a nous senti gagnons une sorte de manipulation qu'a fait dans l'opinion pour faire quoi que t'as des possibilités pour une cohabitation entre monde qui est fâché avec comportement l'État central là, spécialement Jovenel qui est impliqué dans le dossier Petro-Caribé, avec Jovenel. Moi-même, moi pensais, je dis, nous clair. Nous-mêmes, Cap Goumen, moun Cap Goumen, peuple la Cap bataille dans la rue, Cap prend gaz, peuple la Cap prend cartouche, peuple la Cap souffrir grand goût, peuple là qui, je dis, après le travail qui pas qu'à toucher, parce que côté m'a parlé avec nous là, par exemple, dans ONA, c'est la première fois ça arrivé, ONA pas qu'à faire payroll. N'a parlé de moun qui pas qui a un petit contrat avec l'État qui pas qu'à toucher, je dis. N'a parlé des douanes, je dis, côté m'a parlé avec nous la douane. La douane a perdu près de 2,5 milliards de gouttes chaque mois. Et comme ça, c'est dans la main des personnes, des individus qui sont allés. Et je pense, je dis, il y a un bagage qui est important. Rendez-vous, peuple haïtien gagné avec Jovenel par rendez-vous cohabitation. Pour les gens qui cherchent job, moins deal, je dis. Rendez-vous, peuple haïtien gagné avec Jovenel, c'est bail d'émission, pressé pour permettre que le pays a chita pour reposer problème pour une partie sur l'autre base. Une base côté tout le monde a droit là-dedans. Rendez-vous que peuple haïtien gagné avec Jovenel, c'est démission. Et quel que soit le monde qui a chita avec Jovenel, demandez pour rendre public pour le peuple haïtien qu'on est qui traite, qui dans bataille et qui a joué de ça en même temps. Le dossier Petro-Caribé, les avocats de la partie civile demandent à nouveau au juge d'instruction Ramon Sitaximé de se déporter de l'affaire. Maître Michel André et Marc-Antoine Maisonneuve ont adressé en ce sens ce mardi une requête au magistrat dans laquelle il lui accorde un délai de 10 jours francs. Alors bien évidemment, vu la complexité et l'ampleur du dossier, nous te demandons pour te faire appel à des experts qui peuvent venir accompagner l'instruction dossier, et bien il paraît les pièces experts. Donc nous venons rendre à l'évidence, nous venons comprendre qu'effectivement que juge Ramon Sitaximé n'a pas d'intention pour contribuer à l'avancement du dossier Petro-Caribé. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pris l'initiative pour nous venir soumettre la requête ça de manière formelle, on requête en déport pour demander tant pris souple pour le retirer dans le dossier, parce que pratiquement c'est tout secteur de la vie nationale, c'est toute société, c'est tout plaignant, c'est tout parti civil, c'est tout groupe Petro-Challenger qui dit que le magistrat Ramon Sitaximé pas inspiré confiance et que on dirait que c'est quelqu'un qui est en mission, et c'est la raison pour laquelle il fait le parent poser pièces actes et concrets pour contribuer à l'avancement du dossier. Et Jean nous là, tout juge qui se respecte, qui est probe, j'en dis dans la requête là, qui est probe, qui est impartial, qui est neutre, qui n'a pas des intérêts particuliers à préserver dans le cadre du dossier,
dès que yon parti dit ou que le pas fort confiance, eh bien, juge ça pratiquement, les supposé retirer col dans dossier. Et nous espérons, dans quelques minutes, cap vin là, juge instructeur là, Ramos Taximé, la comprendre la nécessité et même l'obligation qui fait à lui-même pour le retirer col dans dossier, pour que le doyen qu'a désigné l'autre juge instructeur pour capable mener le dossier à bon port. Il a un délai cette fois? Et dans la requête 10 jours, nous lui avons accordé un délai ne dépassant pas 10 jours et francs. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, accompagné d'un substitut et d'un représentant de l'OPC, a effectué ce mardi une visite au pénitencier national. Il était question pour le chef du parquet de s'enquérir des conditions dans lesquelles évoluent les prisonniers. Des kits d'hygiène ont été distribués pour l'occasion à certains détenus. Les précisions de Paul Héron-Saint-Villard. C'est une occasion pour moi, je dis en tout, pour me visiter tout personnel qui est dans le pénitencier national particulièrement. Le personnel médical qui a fait un travail de titan, qui a soigné quantité de monde, un espace qui était prévu pour à peu près 800 personnes et qui avant de venir là était presque dans 5000 personnes. Donc vous pouvez imaginer pour joindre de citoyens, moun ça on va même relever d'employés l'État, de patriotes qui chaque jour viennent dans la prison pour soigner moun yo, malgré pas de médicaments. Et c'est un moment pour me lancer un appel solennel à toute instance dans le pays, particulièrement le ministère de la Santé publique, à toute instance dans le gouvernement, toute organisation internationale. N'a dit que prisonniers fait partie de monde qui dans le pays, détenus fait partie de pays en tout. Et prison dans tout pays sérieux, ils ont une mission de réinsertion. C'est-à-dire que je ne veux pas penser que automatiquement ils ont un monde dans la prison. Ils ont oublié. Donc nous-mêmes, nous n'avons pas de ces combats nous et nous avons demandé toute instance qui travaille dans la question de propreté dans la prison. La prison a besoin de concours. Toute instance médicale, toute organisation qui travaille dans le système, la prison a besoin de nous. Nous avons vu que c'est un bagage qui est difficile. Moi-même, je dis comment chef prison fait pour gérer tout le monde pour manger chaque jour. Et j'en ai constaté dans la prison là, nous constatons qu'il y a une pénurie de stock. Donc nous lançons un appel national et international parce que les gens qui sont dans la prison aussi n'ont pas mangé, il y a plus de problèmes. Même j'en ai gourmand pour diminuer le taux de détention parce qu'il cause promiscuité et promiscuité a fait faire des problèmes de santé et c'est une tâche qui est lourde pour l'État haïtien. Donc je dis là nous constatons un grave lié à la menthe. Même si on voit que le nombre de mètres carrés par détenu internationalement que reconnaît que c'est 4,5 mètres carrés, avant il était plus bas toujours, avec effort nous avons fait dans la détention, le nombre de mètres carrés a augmenté. Mais ça, il n'est pas suffit. Il n'est pas suffit, le problème n'a arrêté en entier. Donc moi-même je viens là de manière symbolique pour me dire qu'il faut qu'on regarde sous prison, parce que la loi fait mon obligation comme commissaire gouvernement pour me vérifier. Et c'est ça qui fait visite ça, c'est important pour moi. Naturellement, il y a des cas nous adresser, il y a des listes nous allons continuer de travailler sur. Il y a des gens là, nous jeunes qui là depuis longtemps, ils n'ont pas jamais statué sous cas, nous dit ça c'est important pour nous. Un atelier de réflexion a été organisé ce mardi à l'université Quisqueya sur l'atteinte de l'objectif 7 des ODD, à savoir l'accès durable à l'énergie en Haïti, une initiative de l'Institut haïtien de l'énergie supportée par le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, et l'université Quisqueya. Elle vise à sensibiliser la population, particulièrement les acteurs concernés, sur la nécessité pour le pays de mettre tout en œuvre en vue d'atteindre cet objectif de développement durable. Le directeur exécutif de l'Institut de l'énergie, René Jean Jumeau, en a profité pour encourager la convergence des efforts afin d'y arriver à l'atteinte de l'ODD 7. Forum sur atteinte de l'objectif de développement durable numéro 7, qui c'est une énergie qui est moderne, qui est propre, qui est abordable pour tout le monde d'ici 2030. Donc c'est un objectif de développement durable
qui était précisé, mais qui était développé par l'ensemble des pays rassemblés autour de l'ONU, donc l'ONU. Et donc, nous avons fait un forum de sensibilisation, de discussion, de promotion de l'atteinte énergie durable pour tout le monde d'ici 2030. C'est ça que ODD numéro 7 l'a dit. Et nous avons dit que Haïti est très loin d'atteindre l'objectif ça. Et une raison, c'est parce que nous pas mettre en place une planification qui est nationale, un plan qui est public, une discussion nationale qui fait autour de lui pour que nous arrivions à mettre des objectifs pour le pays nous qui est indépendant de mon gouvernement, qui est indépendant de l'administration, qui est indépendant d'aucun groupe monde en particulier. Et donc, c'est point ça qui est extrêmement important pour nous noter que il est nécessaire que le pays d'Haïti fasse une réforme énergétique. Pas aucune garantie qu'à partir du forum ça, il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience à partir du travail que chaque Haïtien fait dans la tête, ensuite que le fait dans le travail ensemble. Et nous pourrons faire un effort de travail ensemble dans la journée d'aujourd'hui, mais c'est une goutte d'eau en plus. C'est avec toute goutte de l'eau pour nous arriver plein en boutique, pour nous arriver plein en réservoir, pour nous arriver faire le travail que nous avons besoin. Il était plus qu'évident qu'il n'y ait aucune possibilité de matérialiser la promesse du président Jovenel Moïse de doter le pays de l'électricité 24 heures sur 24, 24 mois même en situation normale. À laisser entendre ce mardi le directeur général de l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'énergie, l'ingénieur Evenson Calixte, qui affirme qu'il ne peut y avoir d'échéance de la démarche relative à l'électrification du pays, estime que l'instabilité politique rend encore plus difficile la concrétisation de ce projet. Il faudra plusieurs mandats présidentiels pour atteindre cet objectif, avertit le responsable de l'ARNAC qui fait état néanmoins des avancées dans ce domaine. L'ingénieur Evenson Calixte est au micro de Gido Terroné. Quand il y a un blocage, parce que tout le monde est dans le pays à 7 juillet. De 7 juillet à Kounia, nous faisons un an politiquement, tout le monde est pour moi. Nous n'avons pas aucune activité vraiment à cause de l'instabilité politique. Parce que nous avons demandé échéance 2 ans, en même temps nous créons une stabilité politique. Pas peut-être nous mentir. Nous connaissons que, même si pas de stabilité, moi-même, c'est difficile. Moi-même, même si pas de stabilité politique, oui, mettez courant 24 non payé pendant 24 mois, c'est un objectif qui est extrêmement difficile à faire. Maintenant, leur combine objectif ça avec la réalité terrain politique, il met quasiment difficile. Mais ce qui est important pour nous connaître, c'est que pendant 24 mois, nous pas arriver à mettre courant tout partout, mais il y a plusieurs efforts faits. Et je vais citer, moi-même par exemple, je connais que TPDC construit réseau distribution d'Amari, TPDC construit réseau distribution et Ansdeno, TPDC nous construit réseau et Tiburon, nous construit centrale et les Anglais. Nous travaillons maintenant sur 51 villes. Effectivement, moi c'est ça préoccupation chaque haïtien là. C'est garder pour qui côté nous arriver dans le programme parce que le programme n'a pas campé. Effectivement, nous pas arriver livrer pendant 24 mois. J'ai présenté souhaité ça et moi-même j'ai toujours objectif président comme objectif qui est extrêmement difficile même en situation normale. Et surtout tout le monde connaît que nous vivons une réalité pas mettre pour l'embouchement parce que moi-même ça va dire. Donc on vivre un moment extrêmement difficile. Moi je pense que focus ça c'est sur contenant supposé kounya parce que moi je responsabilité mandat c'est m'a avancer avec toute étape pour l'équipe pays moi fini avec micro réseau on va continuer avec réseau régional donc pour nous comment on va avancer et je voulais tout le monde comprendre que affaire courant la prend plusieurs mandats présidentiels pour résoudre mais tout le monde clair sur ça parce que pays nous on paye pas un grand mandat présidentiel, on paye plusieurs mandats là-dedans. Le président Kabila 2022, le président a une responsabilité pour l'assurer en 2030. Comme estimation, monter par 2000 MW, mais il faut poser 2022 travail pour satisfaire les demandes futures. Des employés de la délégation départementale de l'Ouest ont entamé hier une grève de la faim en vue d'exiger le paiement de 24 mois d'arriérés de salaire, dénonçant le fait par les autorités concernées d'avoir fait la sourde oreille à leurs revendications. Suivez. 24 mois, on travaille sans toucher un goutte comme salaire.
Et 24 mois après, si mon pas à l'école parce que première année yo à l'école sous parole, deuxième année Canet était dans direction et l'école va l'ouvrir talé. 24 mois à côté n'a vivre dans marron parce que ou acheter crédit ou prêter ou pas qu'à remettre donc ou a entrer la carouta sous petit bonnet pour pas contrer monde qui doit 24 mois depuis caille et femme caille bout propriétaire mettez nous dehors et jeudi a fait 9 jours depuis ce boy ici là n'a dormi dans délégation nous avons commencé mouvement côté nous avons fait une première phase nous avons essayé prendre boy ici en otage bloquer la canapé vert pour nous ça l'état t'a dit mais l'état criminel là l'état méchant pas bail réponse nous faisons deuxième phase nous faisons la navette dans médias nous essayons de conférence de presse expliquer mais l'État n'a pas décidé de répondre. Et depuis hier, il y a un collègue nous, Adonis Renel, qui est responsable d'éducation dans la délégation, qui a entamé une grève grand coup. Et je dis à 24 ans après, pas aucun dirigeant qui dit rien, il y a un nom deux. Moi-même, c'est Guy Pierre, qui est coordonnateur administratif de la délégation, et Frédéric, qui a travaillé dans la section protection civile ici. Nous décidé de rejoindre collègues nous dans la grève pour capable prouver l'opinion publique nationale tant qu'internationale dans quel niveau l'État ça pas bailler la vie mon importance pas bailler la vie mon valeur donc nous décidé de sacrifier tête. Depuis octobre 2017 l'administration Boïsia a entamé des démarches voyer des correspondances par le ministère de tutelle qui c'est le ministère intérieur la primature MRH etc. pour être capable de résoudre le problème. Et nous avons toute garantie que le problème pourra le résoudre. Et comme ici, à son bureau politique, délégué à ses représentants directs président, nous ne pouvons pas faire un mouvement pour c'est nous-mêmes encore dans l'État qui mettait l'État dans la rue, qui aviler l'État. Donc, 24 mois, patience nous ne sommes pas capables encore. Au deuxième jour des examens de fin d'études secondaires, le ministre de l'Éducation nationale, Pierre-Josué Agénor-Cadet, a visité plusieurs centres d'examen, dont celui du lycée Marie-Jeanne. Le titulaire du MNFP en a profité pour annoncer l'arrestation hier dans l'Ouest de 2 directeurs d'école accusés de fraude. Les précisions du ministre Pierre-Josué Agénor-Cadet. Comme d'habitude, nous passons visiter plusieurs centres pour nous regarder avec des visas comment nous va passer. Il est vrai que nous déjà gagné tout rapport qui montre que journée hier, première journée sont journée de succès. Et matin tout nous la presse Balil, nous dans le journal, nous entendons dans la radio et nous entendons si nous qui parler tout dans la télévision, qui dit gens content, gens bien composé. Et ça c'est continuité visite pas fait et me sorti là dans zone Girado, dans le collège Jean-Dominique que nous allons visiter ouais comment ça y est. Et nous passons dans l'autre école toujours et jeudi là nous venons là dans le lycée Marie-Jeanne et pour nous regarder comment nous avons composé. Et nous passons regarder toute salio et nous avons là tout assistante directrice départementale l'Ouest là et nous avons responsable centre qui là et nous déjà nous sur quelques chaînes de télévision nous avons responsable centre qui a parlé et qui a dit qu'il y a un centre là tout a passé très bien. Et bien nous te dit on nous vient regarder pour nous est-ce que c'est exactement ça et nous comptons vraiment que son centre qui a marché très bien même avec un pilote centre nous passer visiter. Bon, étant donné que deuxième journée a pour fini, nous pouvons faire un bilan pour lui. Mais pour matinée, mardi là, côté Timouni a fait notamment dans les gens qui là dans bac régulier et ça dans bac permanent tout a fait sciences sociales. Donc nous tout bac a passé très bien. Mais journée hier à 12 dans tous les 9 autres départements qui par l'ouest, bagay été fait à la perfection. Cependant, dans le département de l'Ouest là, comme d'habitude, depuis des années, nous avons quelques petits problèmes qui étaient posés parce que nous avons 2 petits attroupements. Une était devant le lycée des jeunes filles, l'autre là était dans le lycée Toussaint. C'est quelques candidats qui t'ont dit qu'il n'y a pas de jeune fiche. Et là, nous sommes obligés de prendre toutes dans le lycée Toussaint, côté nous mettons dans la salle, parce qu'en ça, nous entendons pas de cas spéciaux, parce que nous traitons toutes les cas. C'est le temps d'une pause, on vous revient.